To be or not to be a lawyer. Oh non, l'ami qui râle. Oh, on avait dit qu'on faisait une vidéo sérieuse cette fois-ci. Allez, on recommence. To be or not to be a sailor. Le voilier, le rêve. Combien de fois, avant notre départ, avons-nous entendu ces deux petits mots sortir de la bouche de parents ou d'amis? Pourquoi le rêve? D'où provient cette image d'Épinal? Mais bon, ça tourne. Salut les vieux loups de mer. Captain Haddock, en chair et en arrête. Ah, petite soif là. Tire mon temps. Ouah, c'est bon ça, hein. Alors, du coup, ce qu'on disait déjà. La masse. Ah, c'était le matin. Bon. Alors, ouais. D'où qu'elle vient cette idée? D'où qu'elle vient cette idée, ouais. Moi, je vais te lanterner. Eh ben, on va reluquer un petit peu en arrière, dans le temps, dans l'histoire, il y a longtemps. Et ouais, disons que, voilà, tu vois, au début, du tout début, les navires, les voiliers, tout ça. En fait, servait au commerce, tu vois, et puis bien sûr à faire la guerre, tu vois, à se bastonner sous des grognons, coups de canon. C'était pas de la petite guerre, ça c'était de la vraie guerre, ça t'emporte tout là, tu vois. Voilà. Puis en 1840, voilà c'est ça, 1840, et au Havre, tout le monde y voit pousser, hein, le Havre, t'as le nord de la France, c'est tout en haut, hein, à peu près quoi. Tout à fait, parce que tout en haut c'est l'île, hein, voilà. Donc le Havre, voilà. C'est où qu'il fait froid. Et donc, au Havre, il y a des gonzes, ils se sont dit, tiens, et si on organisait une régate avec des bateaux à voile, des bateaux de plaisance à voile, mais pas à vapeur, attention, on mélange pas tout. Et puis, du coup, les gonzes qui ont construit les bateaux, ils se sont dit que je racontais n'importe quoi en fait, tu vois.
Et ben, d'un coup, ils se sont dit, allez, on va construire plein de bateaux. Des grands bateaux, des yachts. Tu sais, des yachts. Ah, si. Seulement que, bon, voilà, les années passent, puis puis que nous voilà à la fin des 60s. Johnny, les Beatles, l'Elvis, tout ça. Enfin, ça fait le passé. C'est pas notre sujet. Ça pique, hein, quand même. L'alcool ménager, quand t'as beaucoup de choses à te foutre sous. C'est un peu rude, hein. Et donc, là que les types, ils se disent, oh là là, mais dis donc, réfléchis si on pouvait construire des plus petits bateaux, tu vois, des petits bateaux, quoi. Et puis, ben, du coup, ils se mettent à le faire, et puis comme ça, ils se disent, ben, on va pouvoir en vendre plein de petits bateaux, plein de Pékins, plein de Pékins. On va se faire des bollocks en gold. Et puis voilà, quoi. Du coup, ils se lancent, ils font des bateaux, tout ça, et puis ça démarre, et puis cette période, je crois bien, si je raconte pas de bêtises, que ça s'appelle la belle plaisance. Alors à ça tu rajoutes dans les années 70 à peu près, 3-4 gonzes qui se disent, qui sont un peu célèbres et puis qui disent, ah bah tiens, nous on va partir vivre sur un voilier, on va acheter un bateau, on va vivre dessus et tout ça. Voilà, forcément top, quoi. Et du coup, c'est lancé, ça y est, c'est l'idée, tu vois, t'as voilier égale liberté égale, non pas fraternité, hein, égale le rêve, quoi, tu vois, voilier, liberté, rêve, facile, quoi, voilà, ah, tu vois, eh ben, Captain Haddock, elle t'a lanterné sur ton histoire là de voilier, les rêves, et ben voilà, t'as l'explication, c'est tout con en fait, hein. C'est venu de rien, mais bon, voilà mon petit gars, ta santé. Ça pique. Pas d'autres questions? Mais comme toute vie terrestre, la vie en voilier peut se révéler aux antipodes de cette vision idyllique. En voici quelques exemples. Le rêve, pas toujours quand il fait ce temps-là. Et voilà, on est parti au bon moment, enfin on espère, on va arriver entier. Voilà, il y a un petit Porsche 7, Ça fait pas semblant. avec des bonnes rafales à 31, voire plus. Avec la pleine lune. Ok. Séquence nettoyage de Wanga. Et oui, parce que Wanga n'est pas auto-nettoyant. Un peu d'eau de mer. Un peu de brosse.
Aujourd'hui, petit nettoyage de l'annexe qui traîne dans l'eau depuis quelques semaines et qui nous a récolté toute une famille de moules, d'algues, de tout ce qu'on veut. C'est bien cracra et ça pue, c'est dégueu. Voilà. Bon bah voilà, une fois par mois, on sort ce qui est dans les placards, parce que ça aussi c'est le rêve. Toute cette jolie petite moisissure qui se dépose sur les fonds du placard, voilà, sur les parois verticales. Donc là, ben, vous voyez, je ne mens pas, l'éponge en atteste. Voilà, tout ça c'est du moisi, donc c'est de l'eau avec du vinaigre blanc, mais il n'y a rien de tel. En fait, c'est super le vinaigre blanc. C'est le nettoyant Nec Plus Ultra qui coûte 3 fois rien et qui nettoie tout. Voilà. Donc. Aujourd'hui, jour de lessive. Le cockpit est un peu encombré. Dans notre sens. Et tandis que le soir est en train de tomber, le soleil descend à l'horizon, le guindeau a retrouvé son emplacement sur sa nouvelle planche. Voici l'ancienne. Et Stéphane a beaucoup de patience. Ma petite marmotte des mers dans son petit trou. Vous l'aurez compris, la vie en voilier, ce n'est pas toujours le rêve. C'est avant tout un choix. Cette vie est celle qui nous convient, nous correspond. Et ces contraintes, nous les acceptons au regard de la liberté qu'elle nous offre. Le mouillage de Sainte-Anne est généralement l'arrivée de la Transat pour ceux qui visent la Martinique. Il est très étendu, avec un fond sableux compris entre 5 et 6 mètres, et est très bien protégé des alizés. Un ponton pour les annexes facilite l'accès au village. Vous trouverez toutes les commodités de base. Pharmacie, pizzeria et divers restaurants. Une alimentation générale,
un petit carrefour express. Une excellente boulangerie-pâtisserie et aussi une laverie. Et enfin, la grande plage de Sainte-Anne, une des plus grandes de l'île, qui ravira les enfants.